avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis sur l'actualité nationale, c'est Mini Libre, Alassane Sako. Nous intéresse sur Radio Espace Guinée et sur Espace TV. C'est tous les matins donc. Nous sommes les premiers à vous donner la parole. L'actualité ce matin, pour nous et pour vous, Zérékoré, mais aussi Conakry, un événement qu'on peut qualifier de fâcheux et inattendu que cet incendie violent à Zérékoré dans la nuit du samedi, donc 23 octobre, des commerçants impuissants devant l'énormité des dégâts. Voilà donc, et pour le moment, l'on ne connaît pas l'origine de cet incendie, mais pas que seulement. À Conakry également, l'on dénombre 3 victimes dans un accident à Amdalaï ce même week-end. Vos avis nous intéressent. 620 28 65 65 620 28 69 69. Et puis à l'international, le 00 224 657 39 13 13. Vous nous écoutez en bande FM à 99.7 à Conakry, Bokeh, Labé, Kindia, Mamou, Zérékoré également, et sur 99 en modulation de fréquence à Kankan. Nous partons avec ce tout premier auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur Sako. Thierno Sadou, vous êtes à Yalagué. Vous avez suivi cette actualité samedi nuit. Zérékoré, on va dire, a dormi sous les feux. Monsieur Sako, grâce à votre télévision, j'ai suivi vraiment cette actualité. C'est regrettable pour quiconque connaît Zérékoré. J'ai vécu dans cette ville 7 ans. Le marché de Zérékoré, vraiment, c'est le poumon économique vraiment de la ville. C'est regrettable ce qui s'est passé parce que des commerçants ont perdu vraiment des milliards et des milliards de francs guinéens. C'est quelque chose vraiment de regrettable. C'est le moment de dire vraiment aux nouvelles autorités, nous voulons maintenant une véritable protection civile maintenant en Guinée. Parce que vous savez, le régime passé, ils ont investi beaucoup d'argent, mais c'était pour acheter des pick-up, acheter du gaz lacrymogène pour réprimer vraiment des manifestants. Nous voulons cette fois-ci, avec le nouveau ministre, avec ces nouveaux gouvernants, vraiment qu'ils dotent le pays d'une véritable protection civile. En tout cas, ça a été l'une des réactions des populations qui étaient venues, il faut dire, sauver du reste ce qu'on peut ou ce qu'on pouvait, ce qu'on n'a pas compris, la protection civile à travers les sapeurs-pompiers, n'ont pas été, on va dire, réactifs par rapport à ce qui se passait cette nuit à Zérékoré. Merci beaucoup, mon cher Thierno Sadou, on vous a compris. Depuis Yalagué. Bien, bonjour. Alors, bonjour, l'homme le plus matinal du monde. Bien, Mamadou Alpha Barry, vous êtes à Conakry. On parle de cet incendie. Oui, une première, voilà, une première pour cette ville. Oui, de cette envergure, il faut être précis. Oui, exactement, M. Sako. Sincèrement, je compatis à la douleur des Zérékoréens et tous ceux qui ont perdu les biens. Parce que vous savez, nos marchés sont dans une situation archaïque. Les installations sont archaïques. Et vous savez, on peut mettre des trucs là-bas, des engins explosifs. Peut-être ça peut se faire. C'est extrêmement grave. Mais quand vous voyez les marchés là, même quand vous voyez le marché de Madina, c'est le poumon économique. Mais quand vous allez dans des lieux, le marché archaïque, il faut que désormais on modernise les marchés là. À faire des installations du monde contemporain. Mais quand vous allez là-bas, vous voyez comment les marchés sont, vous voyez les trucs, les objets qu'on introduit dedans. Des fois, est-ce qu'il n'y a pas des objets explosifs qui ont pu exploser là-bas? L'un dans l'autre, vraiment, je suis triste pour la... Oui, mais si l'on ne connaît pas l'origine de cet incendie, voilà donc, on peut... Non, je vous ai très bien compris. Les hypothèses, je parle des hypothèses, vous nous dites les installations, mais il y a aussi les produits qu'on vend là-bas, les produits cosmétiques, entre autres, vous savez, c'est écrit dessus, inflammable, vous ne devez pas exposer à des températures, entre autres, et on sait que dans ces marchés, il y a des particuliers qui ont installé des groupes électrogènes sans pour autant beaucoup s'inquiéter sur la qualité de l'installation des câbles électriques qui mènent à ces boutiques. C'est ce que j'ai dit. Vous savez, même à Madina, moi, je sais, il y a des boutiques qui ont explosé là-bas avec les trucs là, les briquets là. Je sais ce qui s'est passé, les briquets là.
Finalement, vous savez, quand il n'y a pas d'oxygène, quand ça inhibe, finalement, ça explose. Vous comprenez? Oui. Mais l'un dans l'autre, les autorités, je crois que les autorités, le gouverneur que je remercie beaucoup, vraiment, je félicite le gouverneur de Zérékoré, le préfet, vraiment, qui n'ont ménagé aucun effort pour essayer de mettre terme à cet incendie-là. Mais finalement, le fait avait pris beaucoup d'ampleur. En ce qui concerne l'accident là, M. Sako, moi, je vais conseiller aux jeunes, rien ne vaut la vie, rien ne vaut la vie, mais la vie aussi ne veut rien, comme disait André Marlot, l'ancien ministre des Affaires étrangères français. Il ne faut pas blaguer avec votre vie. Préservez votre vie, surtout que vous n'avez pas fait d'enfant. Mais regardez l'accident là. Lorsque j'ai vu ça, j'ai eu les larmes aux yeux. Vous comprenez? Moi, il y en a qui parlent, enfin, premier week-end après cette levée de couvre-feu, voilà, on enregistre déjà 3 victimes, entre autres. Vous savez, le Guinéen, des fois, quand il donne la liberté, il en abuse. Moi, je voudrais dire le colonel Doumbouya, il a mené des jeunes, moi, je n'ai pas dit de force spéciale, avec le ministre de l'actuel ministre de la Sécurité, nouveau ministre là, des policiers responsables. Quand on prend quelqu'un excès de vitesse, qu'on immobilise et puis qu'on le mette à côté jusqu'au matin et qu'on le verbalise. Parce qu'on ne peut pas continuer à perdre des vies comme ça. Regardez, ils se sont escantés à la Santaco. Ouais. Mais le véhicule dans lequel ils étaient était méconnaissable. Méconnaissable. En Lambo, M. Sako. Le véhicule était en Lambo. Sûrement, ils avaient pris des stupéfiants. Maintenant, ils vont à un allure effréné. C'est extrêmement grave. Ouais. C'est à l'air d'âme quand même. Vraiment. Des dispositions, en tout cas, le nouveau ministre de la Sécurité interpellé ce week-end, en tout cas dramatique pour notre capitale, mais aussi la capitale de la Guinée forestière. Bonjour. Bonjour, M. Sako. Bonjour. Votre nom, vous m'appelez d'où? Moi, c'est Bamamadou depuis Lambagny. Bamamadou Lambagny, on vous écoute. Vous avez suivi cette actualité ce week-end? Oui, surtout le deuxième activité, je vais parler de l'accident qui s'est passé à Andalay avant-hier. Donc vraiment, c'est déplorable. Regardez comment l'accident s'est passé. La voiture est irreconnaissable, donc c'est pas vraiment quelque chose à revoir. Bien, merci beaucoup. Voilà, Mamadou depuis Conakry ici, hein, voilà, il faut le rappeler. Bien, nous sommes en direct. Du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée, dès 5h15, Alassane Sako vous donne la parole pour détricoter l'actu. Raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir. C'est Mini Libre. L'actualité à Zérékoré, aussi Conakry, ce week-end, un événement qu'on peut qualifier de fâcheux et inattendu que cet incendie violent à Zérékoré dans la nuit du samedi 23 octobre, des commerçants impuissants devant l'énormité des dégâts. Et pour le moment, l'on ne connaît pas l'origine de l'incendie, mais pas que seulement à Conakry également. L'on dénombre 3 victimes dans un accident à Amdalaï ce même week-end. Vos avis nous intéressent. 620 28 65 65 620 28 69 69 et vous êtes à l'international, vous pouvez nous joindre au 00 224 657 39 13 13. Bonjour. Bonjour, nous allons ensemble. Sekouba Loa, vous êtes à Zérékoré justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous en savez? Nous allons ensemble, c'était à partir de 20h le week-end dernier. Alors qu'un incendie d'origine inconnue pour le moment, parce qu'on ne sait pas réellement est-ce que c'est d'origine criminelle ou c'est lié à un court-circuit ou ce qu'on a l'habitude de dire d'origine mystérieuse. Pour le moment, les autorités sont en train de mener les enquêtes pour situer les causes réelles de ce qui s'est passé. La seule chose qu'on peut dire maintenant, là, M. Alassane, c'est l'énormité des dégâts. C'est inédit dans cette ville parce que vraiment ce qu'on a constaté, des conteneurs et des boutiques qui ont volé en éclats. Alors, et vous partiez là-bas hier matin avec cette foule de personnes, de victimes et de curieux. C'est tout le monde, les gens étaient partagés entre lamentation, colère et incompréhension. Donc, moi, on se dit que
ce qui a surtout énervé certaines personnes, mais c'est le fait que la protection civile n'a pas réagi de façon très prompte. Et ça aussi, c'est lié à leur sous-équipement. Et aussi, le marché des Zéro-Corée qui a été construit dans les années 80, c'est un marché dont l'issue est exiguë. Difficilement, on y a accès. Parce que c'est-à-dire les conteneurs, les boutiques sont déposés de manière que difficilement on peut sauver s'il y a... Même difficile accès pour les piétons, même pour les piétons. C'est exigu, c'est pas facile d'y accéder, même si les sapeurs-pompiers étaient c'est-à-dire prêts à intervenir. Il y a quoi où on peut passer avec les engins pour lutter contre cet incendie-là. Donc il faut que les autorités revoient réellement, parce que la population qui exerce, elle est de plus en plus nombreuse et les places ne sont pas aussi comme ça. Les gens s'entassent. Donc, de sorte que quand il y a problème, difficilement on peut sauver. Donc, il est vraiment grand temps que nos autorités maintenant là essaient d'intervenir. À un moment, il y a eu une telle initiative avec l'ancien maire de Zéro-Corée, M. Cécélois, qui avait voulu trouver un bailleur pour mieux construire ce marché-là. Et finalement, à cause des problèmes politiques et autres, alors ce projet-là a été abandonné. Donc, à ce qu'on sache, après bien sûr le marché de Madina, c'est le marché de Zéro-Corée qui vient. C'est grand en ce qui concerne, bien sûr, on va dire quoi, la mobilisation des recettes au niveau de l'État. Oui, la population attend vraiment la mobilisation de l'État. Il est grand temps que notre devise, la solidarité. Sékou Baloua, je parle de recettes, en matière de recettes pour l'État. Après Madina, c'est le marché de Zéro-Corée qui assure. Oui, bien sûr, M. Alassane. Quand vous voyez ce marché-là, quand vous voyez les gens qui sont, les recettes qui sortent là, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, et pour la commune, et pour l'État. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que si l'État ne prend pas vraiment des mesures qu'il faut, parce qu'il ne faut pas oublier, Zéro-Corée, c'est l'une des grandes villes du pays. Bien. Donc, et ce marché-là se trouve au cœur de la ville, en plein cœur de la ville. Ça fait que c'est difficile, l'espace n'est pas là, et c'est pas construit. Donc, c'est ce qui fait que même les recettes maintenant, là, pour les mobiliser, c'est des problèmes. Donc, alors, Sékou Baloua, rapidement, une dernière question. On a envie de comprendre les informations qu'on a eu à recueillir à partir de Zéro-Corée, et qu'il y a un comité de crise qui a été mis en place. Mais j'ai envie de comprendre quelles sont les attentes qu'on peut avoir derrière ce comité de crise. Bon, les attentes des populations victimes, c'est vraiment naturellement l'intervention de l'État. Donc, il souhaiterait vraiment, et c'est maintenant là qu'il faut le faire. Il faut que l'État intervienne pour les aider. Parce qu'il y en a qui ont perdu plus de 80 millions, il y en a 200 millions, il y a certains qui ont déjà commencé à évaluer leurs produits. Ouais. Donc, c'est beaucoup. Et ça, c'est beaucoup de personnes. Hein. C'est pas seulement une seule personne. Ouais. Et ils ne savent même pas à quel sens se vouer, parce que c'est l'essentiel de leur économie qui s'est envolée comme ça. Mais on va dire l'économie guinéenne. L'économie guinéenne, parce que vous nous dites, c'est un marché important dans l'économie guinéenne. Bien. Merci beaucoup, Sékou Baloua, pour ces témoignages depuis Zéro-Corée, d'où vous nous écoutez sur 99.7 en modulation de fréquence. Allô, bonjour. Bonjour, M. Sako, comment allez-vous? Je vais très bien. Thierno Moussa Diallo, vous êtes à l'Abbé, on vous écoute. Merci, M. Alassane Sako. Vraiment, l'événement douloureux que j'ai suivi sur votre télévision hier, vraiment, ça m'a marqué au fond du cœur. Et vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'argent se sont envolés.
Donc, moi, je pense que pour éradiquer à ça, il faut vraiment que nos marchés soient modernisés. C'est le temps que nous sommes au XXIe siècle. Moi, je connais Zérekoré beaucoup. J'ai beaucoup pratiqué la ville de Zérekoré. Je vendais des produits, tels que le café, le cacao. Donc, je connais la ville très bien. Je connais le marché. Vraiment, je sais que vraiment c'est l'une des vitrines économiques de la Guinée. Donc, si ça arrive vraiment à éclater comme ça et que vraiment beaucoup de boutiques et de kiosques sont s'envolés comme ça, vraiment, c'est une perte énorme pour la population et pour l'État, donc pour l'économie guinéenne. Donc, c'est le moment de créer vraiment des marchés modernes. L'accès est impossible, il faut le dire ainsi, même le piéton, difficilement que l'intéressé peut avoir l'accès au marché. À plus forte raison, la protection civile. Il y a un dégât, malgré que l'équipement nous manque beaucoup, vraiment, c'est dommage ce qui se passait. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment. Et en même temps, le ministère de la Sécurité, hein, qui a interpellé ce matin. Souvent, on entend un incendie s'est déclaré, on ne connaît pas l'origine, et puis ça reste là. C'est s'il y a enquête, s'il y a des enquêtes, s'il y a des enquêtes pour définir un peu ces incendies, la qualification entre autres, on n'en sait rien. Et les victimes, voilà, pour la plupart, on ne peut pas parler d'assurance à ce niveau. On sait beaucoup. Ça n'existe même pas. Voilà, ça n'existe pas. On ne peut pas parler d'assurance pour prendre en charge. Voilà, donc, tous ces dégâts et les victimes, voilà, justement. Vraiment, c'est dommage. C'est ce que je viens de vous dire, M. Sako. Une enquête drastique doit être menée pour pouvoir élucider. Disons, d'où vient vraiment cet incendie. Si ce sont les produits nocifs, je pense que prochainement, si on arrive vraiment à moderniser nos marchés, même si ce n'est pas le cas, on essaie vraiment de voir les vendeurs des produits nocifs, qu'on les mette quelque part. Oui, mais pas que seulement. Il y a les installations électriques, je le disais avec le Alpha. Effectivement, avec les groupes électroniques. Voilà, avec le manque de courant, il y a des particuliers qui ont acheté des groupes et qui ont installé dans les marchés avec des branchements. Ici, c'est comme ça. Oui. Puisqu'à la baie ici, par exemple, l'EDG avait coupé complètement le marché. L'EDG ne donne pas courant au marché, mais il y a le courant dans le marché par des personnes qui ont acheté des groupes installés. Et moi, et là, pour le moment, là, on ne peut pas indexer directement l'EDG dans ces faits. Donc, pour la plupart des marchés de l'intérieur, même à Conakry, ça se passe ainsi. Voilà. L'EDG est peu présente. Voilà. Bien, voilà. Merci. L'EDG n'est capable de rien. Bien, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Kerro Moussa Diallo depuis l'AB sur 99.7 à modulation de fréquence. Vous nous suivez également sur Espace TV et nous sommes en direct. Bonjour. Alors bonjour Monsieur Chapeau. D'un Kerro Moussa Diallo à un autre Kerro Moussa. Bien, lui il est à Conakry. Oui, oui, je suis à Conakry. Comment allez-vous? Vous allez bien? Je vais très bien. Bon, permettez-moi, l'incendie qui s'est passé à côté de l'AB. Bon, c'est triste. Bon, parce que moi, c'est le samedi, la nuit, ma femme m'a informé qu'elle a vu ça dans son téléphone. Après, j'ai appelé mes clients qui étaient à Zérekoré là-bas. Ils m'ont informé que juste... Allô? Oui, je suis là, j'écoute. Bon, c'était juste... leur marché était pris du feu. Bon, à cause de l'électricité, parce que tu sais, c'est des groupes, des moteurs, des groupes qu'ils sont en train d'utiliser, comme nous ici encore, par là à Madina, c'est par groupe de moteurs qu'on est en train d'utiliser. Bon, tu sais, ça, c'est pas facile, parce que il y a chaque fois des pannes ou bien même si des fois, même ceux qui ont fait de groupes de l'électricité là dans les boutiques, même si tu as eu du panne, même pour les appeler pour qu'ils viennent, c'est pas facile pour qu'ils viennent. Et même nous, on oui, mais ça une fois. Il fonctionne à l'image de l'EDG. L'EDG, quand vous vous abonnez, ils prennent du poteau, c'est-à-dire juste à l'entrée de la maison.
Le reste, l'installation à l'intérieur de la maison, ça c'est pas eux, hein, c'est vous qui prenez ça à vos frais et puis avec un électricien de fortune, mon cher Thierry Moussa. Donc, dans ces marchés, si des particuliers installent des groupes, les fils, ils ne tiennent pas trop compte de l'installation et entre autres. Bien, merci beaucoup. Nous essayons de partir à l'international pour cet auditeur. Bonjour. Bonjour, M. Alassane Sako. Bonjour, Alpha Barry. Vous êtes à New York. Ça fait longtemps. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Je dis bonjour à tout le peuple de Guinée et bonjour aux auditeurs et auditrices de l'émission Mini Libre. M. Alassane Sako, ce qui s'est passé du côté de Djérékoré, ça, c'est quelque chose qui est très déplorable. Et je prie le bon Dieu qu'il fasse quelque chose de mieux pour ceci. Ça, c'est côté religieux. Maintenant, venons dans le cadre de l'administration du marché et le rôle que l'État devrait jouer pour épargner les commerçants ou les Guinéens dans ces genres de situations. C'est vrai que beaucoup parlent de la protection civile, oui. Mais M. Alassane Sako, supposons que ce marché-là, tous les commerçants qui se trouvaient là-bas, ils avaient leur assurance. Parce que c'est possible de le faire. Avec les brûlures-là, la compagnie d'assurance allait les rembourser leur argent. Mais oui. Comme les gens, peut-être que l'État n'offre pas des options aux commerçants guinéens. Donc, quand il y a des catastrophes de ce genre, les gens ne peuvent que s'en remettre à Dieu. Et c'est cette culture que nous devons changer. Eh bien oui, parce que c'est facile de se tourner vers l'État, mais en même temps, il y a le sens de la responsabilité personnelle. Oui, je suis d'accord, M. Alassane Sako. C'est pourquoi j'ai commencé à dire il y a le rôle de l'État et il y a le rôle des propriétaires des magasins ou de marchandises. Vous comprenez? Oui. Parce que quand j'entends les gens dire que il y a un court-circuit ou bien c'est un incendie comme ça, on ne connaît pas, c'est dommage. Parce que dans la vie professionnelle, on ne parle pas de Dieu là-bas. Dans les entreprises, je ne sais pas, hein, mais ceux qui ont travaillé à la CDC ou bien à Frigia, vous comprenez? Oui. Dans les grandes industries. Avant qu'on vous envoie sur le terrain, on vous enseigne ce cours qu'on appelle santé-sécurité. Pourquoi on vous enseigne ce cours-là? C'est parce qu'on va vous faire comprendre votre vie sociale là où tout ce qui arrive, on met ça à Dieu. Dans l'entreprise, c'est pas comme ça. Tout ce qui arrive dans l'entreprise, soit l'homme est responsable, ou bien l'équipement qu'il utilise pour travailler est responsable. Mais la responsabilité viendra de quelque part. Donc on ne parle pas de Dieu là-bas. Vous comprenez? Oui. Maintenant, je vais dire que le nouveau ministre de la sécurité et de la protection civile, ça c'est un dossier. On verra comment lui, il va traiter ce dossier. Et s'il le traite comme nous attendons ou nous voulons pour un peu séparer les choses des anciennes pratiques, nous allons porter confiance que ce monsieur il pourra faire l'affaire de la transition. Mais si on reste ça aussi, on met ça dans la main de Dieu, on dit Dieu a voulu, et puis il n'y a pas d'enquête, et même s'il y a des enquêtes, on n'aura pas accès aux conclusions de ces enquêtes. Ça veut dire que M. Alassane Sako, nous allons continuer à perdurer et comme nous l'avons toujours vécu. Bien, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, voilà, cela équivaut pour le deuxième sujet en un ce matin, l'accident à Amdallaye. Oui, je voulais parler de ça même. Maintenant,
les accidents, M. Alassane Tako, vous savez, chez nous en Guinée, tout le monde peut conduire. Et puis, quel qu'en soit ton état, tu peux conduire. Aux États-Unis ici, même si tu es fou, tu ne vas pas boire ou prendre de la drogue et conduire. Certains acceptent de prendre le risque, hein, mais ils savent à quoi ils vont s'attendre. Si la police t'arrête, tu ne vas plus conduire. Parce qu'ils vont te retirer ton permis, on te retire tout, et puis on t'envoie en prison. On ne retire pas seulement le permis, hein, mais on t'envoie en prison encore. Parce que ça, c'est formellement interdit. Ouais. Prendre de la drogue, prendre de l'alcool, et puis conduire, c'est formellement interdit. Même dans les panneaux, vous allez voir, on dit, ne bois pas et puis tu conduis. Ça, c'est contraire à la loi. Ouais. Donc, les gens ne jouent pas avec ça. Donc, chez nous, c'est des choses que nous devons y travailler parce que c'est possible, c'est pas magique. Oui, on n'a pas besoin d'aller sur le marabout ou sur le charlatan pour faire ces genres de choses. Il faut juste une bonne, volonté politique de la part de l'État et puis faire adhérer la population. C'est tout ce qu'on a besoin. Donc les deux dossiers-là, quand même, ce sont des dossiers sur lesquels nous attendons le ministre de la sécurité et de la protection civile. Bien. Donc, nous voulons on va le prendre au mot. Voilà, M. Bachir Diallo, hein, c'est son nom. On va le prendre au mot à sa prise de fonction. Donc, il a parlé. On va le prendre au mot. Il a déjà 2 dossiers comme ça. L'incendie de Zérékoré et bien aussi cet accident meurtrier, on va dire, à Amdalaï ce week-end. Voilà, donc 2 dossiers brûlants. On va les attendre. Bien, merci beaucoup, mon cher Alpha Barry, depuis New York à l'instant. Du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée, dès 5h15, Alassane Sako vous donne la parole pour détricoter l'actu. Raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir. C'est Mini Libre. En direct sur Facebook, Twitter et YouTube tous les matins sur Espace TV et sur Radio Espace Guinée. Voilà, l'expressivité célébrée et sur les 245 857 km² en bande FM. Zérékoré Conakry, un événement qu'on peut qualifier de fâcheux et inattendu que cet incendie violent à Zérékoré dans la nuit du samedi 23 octobre. Des commerçants impuissants devant l'énormité des dégâts et pour le moment, l'on ne connaît l'origine de cet incendie, mais pas que seulement. Un week-end chargé d'émotions, mais aussi, voilà donc, de drame à Conakry également. L'on dénombre 3 victimes dans un accident à Amdalaï ce même week-end, je vous le disais. Vos avis nous intéressent. 620 28 65 65 620 28 69 69 et puis à l'international le 00224 657 39 13 13. Bonjour. Oui, bonjour. Sois là, shérif, vous êtes à Lola, on vous écoute. Merci, je vous salue, je salue toute la population guinéenne. Michel Hassan, je suis à Zérékoré. Après l'incident d'hier, je suis allé voir. Mais qu'est-ce que je veux dire? Les conséquences concernent plus que les conseils. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelque chose qu'on oublie, il y a le manque de civisme. Le manque de civisme partout aujourd'hui. Chacun veut avoir tout en état. Mais Dieu est supérieur à tout le monde. Quand le décret de Dieu tombe, personne ne peut rien. La vie de l'homme n'est rien devant Dieu. 1000 ans devant Dieu, c'est une seconde. Une seconde est 1000 ans aussi. Nous devons prendre conscience, nous devons dire que la richesse là, ça passe. Ouais. Mais la piété demeure. La piété est éternelle, M. Alassane. Bien. Aujourd'hui, tout le monde court vers le marché. Mais il n'y a pas de respect par rapport aux autorités, au règlement. Quand on parle même aux gens de rentrer à l'intérieur, ça fait des problèmes.
On ne peut pas accuser l'autorité. Quelle autorité qui va aujourd'hui arranger? Puisque Dieu, il faut passer à Dieu. Mais pendant ce temps, Dieu nous a doté de l'intelligence, mais aussi voilà, pouvoir faire la part des choses. Voilà, donc merci beaucoup d'être intervenu depuis Zérekoré ce matin. Voilà, soit la shérif. Bonjour. 620 28 65 65 620 28 69 69. Sinon, vos réactions, c'est également sur notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée. Nous allons faire la lecture de quelques-unes, voilà, donc les plus pertinentes dans un instant. Bien, bonjour. Bonjour, monsieur Sako. Bonjour à ma Guinée natale, la Haute-Guinée, la Moine-Guinée, la Basse-Côte, pourquoi pas la Grande Forêt. Bonjour à monsieur Lamine Guirassi, l'homme important pour mon pays. Et vous, M. Sako, avec vos techniciens du jour, je vous salue à travers le pays. Je vous salue, je vous félicite, je vous adore. Namrama Ndjamfatian Tunyati Furumaka, l'homme authentique, quand Kamfan Mamba Nyenko Soronko 2020, Koye Labana Tunyalema 2021 et bientôt 2022. M. Sako, Alama komenta ministre kure anya duawule kala ka duawu ke ala kana nyo na temoto alama ankisira nyoma. C'est ce que je voudrais vous dire aux Zérekoré ka anya mina lai c'est le destin comme mbala te ala bolo abraba o la tela donc ang ba fenfo be folle lere mais tu y mène anya la la. C'est ça que je voudrais dire à propos de Zérekoré. Et sur les protections civiles là, il faut les saluer. Parce que dès qu'ils sont là maintenant, là, vraiment, à travers le pays, il faut les féliciter. Parce qu'on a vu que beaucoup de villes aujourd'hui, même à Kankan ici, dès qu'il y a un problème aujourd'hui, ils sont sur le terrain. Donc il faut les féliciter. Si tout le monde fait son travail dans le pays, je crois que le pays va bouger. Il ne s'agit pas de parler. Il faut que chacun fasse son travail. Je sais que M. Sako, le pays va bouger. Donc avec la protection civile là, depuis qu'ils sont là, vraiment, il faut... On parle des sapeurs-pompiers, des sapeurs-pompiers, normalement. On ne parle pas de toute la protection. C'est une, on va dire, une section de la protection civile. Hein? Oui, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Donc, partout où ils sont aujourd'hui, il faut les féliciter. Parce qu'avant, leur arrivée, il y en a qui disaient je n'ai pas d'essence, nous n'avons pas d'essence, notre véhicule est en panne. Mais depuis qu'on a dénoncé ça, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, il faut les féliciter à travers le pays. C'est ça, mon frère. C'est parce que, voilà, parce que aujourd'hui, ils sont partout, hein, sincèrement. Dès qu'il y a le feu, vraiment, ils sont là. Donc, il faut les encourager aussi pour qu'ils puissent vraiment continuer à bien faire. Mais pour les encourager, pour les encourager, il faut de l'équipement. Voilà. Il faut de l'équipement. Il faut de l'équipement. Il faut de la formation. Il faut de l'équipement. Il faut de la formation. Mais oui, comme ils sont là aujourd'hui, avant tout ça là, comme là où nous sommes aujourd'hui, ils sont là à faire les actions, il faut les féliciter. C'est ça que je voudrais vous dire. Alors. Voilà. Et mon frère, je voudrais te dire, tout le monde n'a pas... Hein, il y en a où le gouvernement dessus, là, il y en a aussi qui ont bien fait le travail. Donc, on va parler ça après, parce que aujourd'hui, moi, je ne veux pas parler parce que j'ai vu Zérekoré à oui, parce que voilà. Je te comprends, tu veux parler de recyclage là. Hein? Voilà. C'est mal compris voilà, donc, par les populations. Je pense que à ce niveau, les nouvelles autorités doivent s'expliquer davantage en ce qui concerne les recyclages d'anciens... intelligent. Oui, voilà, donc... moi, je ne voudrais pas expliquer tout ça aujourd'hui, mais tu es intelligent. Parce que moi j'ai des exemples. Voilà, donc voilà, donc on peut pas jeter tout le monde. Hein.
On ne peut pas jeter tout le monde. Voilà. Je crois qu'ils vivaient dans... Qui sont très bien, ils ont bien servi, ils ont été des bons administrateurs. On connaît ceci et on va les dénoncer petit à petit. Bon, donc, c'est pour te dire que M. Sako, il est bon de donner, mais pas jusqu'à se donner. Donc, si la vie d'un homme va de zéro à ça, la vie d'un peuple va de zéro à l'infini. Bien. Donc, nous devons bien faire pour notre pays. Donc, c'est ce que je voudrais te dire ce matin. Merci. Et vraiment, je vous salue, je vous Merci encourage. beaucoup. Voilà, depuis Cancan, vous nous écoutez sur 99 en modulation de fréquence. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, vous m'appelez d'où? Bonjour, tout pas Justin, j'appelle depuis Conakry. Rappelez-moi votre nom, vous dites? Bon, moi, c'est par rapport aux accidents. Je dis votre nom, vous dites, c'est? Je dis, c'est répond au nom de Tokpa Justin. J'appelle depuis... Tokpa Justin, d'accord, allez-y. Bon, en fait, par rapport aux événements actuels qui se déroulent dans le pays, la première des choses, ça concerne ici les accidents. Et ce sont des éléments que nous devons prendre des précautions, surtout. Parce que, au fait, la première fois, ils ont dit qu'ils vont enlever les PA dans les ronds-points. Je me suis dit que déjà, il y a l'insécurité qui s'installera. Et aujourd'hui, les populations sont victimes ici des vols et des cambriolages chaque nuit. Et pour les preuves, on voit souvent au niveau... Allô? Mais on l'a perdu un moment. Il n'est plus là. Donc, oui, allez-y. Pour les preuves, on voit actuellement sur les réseaux sociaux les publications des personnes qui se plaignent qu'ils ont été volés, qui ont été victimes de ça. Et aujourd'hui, si on dit encore que nous allons lever les barrages sur les routes, imaginez ce qu'ils peuvent faire. Je vous assure, depuis qu'ils ont dit que... mon cher Tokpa, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre en compte tout ce qui se trame sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention. Il y a des partisans de ceux qui pensent qu'il faut lever ces barrages et entre autres, il y en a qui pensent qu'il faut les maintenir et on sait la guerre qu'il y a sur les réseaux sociaux. Au service de sécurité justement de nous faire la part des choses et aller vraiment en profondeur parce que si vous vous fiez, je vois des informations sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, où des gens simulent, ils font de la simulation. Écoutez-moi, Tokpa, écoutez, voilà, il y a des simulations de cas d'infraction ou de violence sur les réseaux sociaux. Il faut faire beaucoup attention. Hein, voilà, donc des informations relayées après par d'autres personnes. Voilà, c'est à la sécurité de démêler tout ça. Et voilà, donc, sans pour autant essayer de censurer. Si vous me permettez, allez-y. Si vous me permettez, depuis qu'ils ont levé le couvre-feu, je vous assure, fréquenter les hôpitaux la nuit, on ne reçoit que des cas d'accidentés, Les gens filent sans arrière-pensée la nuit. Imaginez au moment où il y avait les barrages, les gens avaient au moins le respect de diminuer les vitesses. Mais actuellement, quand vous sortez à partir de 23 heures, je vous assure, vous allez voir des véhicules en pompe que vous-même vous aurez peur de traverser ou vous aurez peur même de continuer avec eux sur les circulations. Et si vous sortez actuellement dans les circulations la nuit et dans les quartiers, les banlieues, à partir de 22 heures, les gens ont peur. Chacun rentre chez eux. Ils ne veulent même pas rester au dehors. Parce que pourquoi l'insécurité règne actuellement. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais nous devons au moins demander au CNRD de nous assister, de mettre une stratégie en place, comme disait le ministre de la Sécurité, de mettre une stratégie en place afin de protéger la population. C'est ce qui est surtout important. Parce que si vous venez, oui, aujourd'hui on vous a applaudi, on est content, on vous assume, on vous suit dans ce que vous devez faire. Et la population est entièrement d'accord, la majorité est entièrement d'accord avec vous. Mais l'insécurité est un élément que la population craint. Et la population craint. Parce qu'actuellement, quand on t'attaque dans le quartier, qui a peur, et aujourd'hui j'ai ma tante qui réside à Colomar. Et hier soir, j'étais saisi, c'est lui après la pluie, il me dit, mon fils, il faut rentrer, parce que depuis que les gens là ont quitté ici, ce n'est pas facile. Nous, on a peur de rester. Il y a les jeunes qui viennent, qui nous font des choses. Parce que, en fait, actuellement, les gens cherchent à mettre les bâtons dans les roues. Mais comment nous devrons lutter que ces bâtons-là restent dans les roues?
il faut que nous nous levons ensemble, nous créons une stratégie afin que la sécurité règne dans les quartiers, dans les banlieues profondes, et que la population va à les activités nécessaires. Et en plus, ce que je voudrais dire aussi, actuellement, après l'insécurité, les policiers dans les routes, aujourd'hui, la situation devient un peu difficile dans la gestion de la police. Pourquoi? Parce que, en fait, depuis que les propos qui ont été tenus par le ministre de la Protection, qu'est-ce qu'il a dit? Que sa venue va faire mal aux gens, à certains, ça va créer la jalousie au sein de la police. Bon, ce sont des propos aujourd'hui qui ne sont pas nécessaires au sein de la population. Mon cher Togba, c'est pas l'objet de notre thématique ce matin. Voilà, donc merci beaucoup et passez une très bonne journée. Bien, bonjour. Eh bien, on a perdu cet autre auditeur. Voilà, s'il se fait seulement si, il s'appelle Togba Célestin. Bien, on comprend tout ça. 620 28 65 65 620 28 69 69. Cette autre réaction, voilà, on va dire aimer le sudiste de l'amour. C'est très déplorable ce qui s'est passé au marché de Zérékoré concernant la responsabilité de cet incident. Nous pouvons situer à deux niveaux. Il y a la responsabilité des commerçants eux-mêmes qui font des branchements illicites et incontrôlés. Deuxièmement, il y a la responsabilité de l'État à travers les administrateurs du marché qui ne regardent que l'argent. Sur ce, chacun de sa part doit désormais prendre ses responsabilités, ses dispositions pour éviter donc ces genres de dégâts. Que Dieu console tous les commerçants victimes de cet incident malheureux. Aboubakar Fadiga, j'ai vu des commerçants impuissants face à un incendie très dangereux et incontrôlable. J'étais vraiment choqué et abasourdi. Ce n'est pas facile de voir des biens partir dans cette façon. Je demande à l'État d'accompagner les sinistrés car le moment est très difficile. Je présente mes sincères condoléances donc aux familles des différentes victimes suite à un accident d'hier à Amdalaï en conduisant. Il faut être prudent pour éviter les accidents. Cette autre réaction de Abdul Centurion Ben Kitab. Je suis très ému pour ma ville natale. Je suis de Zérékoré. Voilà, je suis Zérékoré. Moussou El Beko Bamba aussi nous écrit mon cœur a saigné cette nuit-là plus d'une heure après le déclenchement du feu. Aucune présence des sapeurs-pompiers et des forces de l'ordre. Et lorsque les agents du mobile arrivent, ils se permettent à gazier cette marée humaine. Cette nuit aussi, j'ai compris, mon cher, voilà, parmi ces personnes, ces individus aussi, certains essayaient de voler du reste ce qu'ils pouvaient récupérer. Ils n'étaient pas venus du tout pour aider ces commerçants. On sait comment ça se passe. Merci beaucoup. Nous sommes en direct. Bonjour. On l'a perdu, on va continuer la lecture de quelques réactions avant de basculer pour 6 heures. Fatoumata Sissé, bonjour, c'est triste de voir les acquis de plusieurs années de travail partir en fumée sous l'œil impuissant de la population. Nous partageons leur douleur et demandons aux nouvelles autorités une assistance morale et financière et surtout réglementer l'accès à cette zone, car si la zone était facilement accessible, on pouvait limiter les dégâts. Paix à l'âme des jeunes qui ont péri dans l'accident de Conakry et de Lola dans la même nuit du samedi à dimanche simultanément. Amine. Gaspard Abba aussi nous écrit: les deux événements sont très tristes. L'incendie de Zérékoré a causé trop de dégâts matériels. Je demande à l'État guinéen et aux hommes de bonne volonté d'assister ces victimes et qu'une enquête soit ouverte pour situer les responsabilités pour le cas d'accident mortel à Conakry. Nous prions pour que Dieu pardonne leurs péchés et qu'il les garde au paradis et l'éternel. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Voilà, voilà. Ceci étant, moi je fais quoi? J'inspire, j'expire, et je vous reviens. Les bons plans font aussi leur rentrée chez Orange. 2 smartphones 4G à 9.
Ici, je sens le temps qui s'arrête. Je sens la force de la nature. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les dimanches 18h30, 20h, l'actualité va vite, trop vite parfois. Arrêtez-vous, arrêtons-nous. Tous les dimanches, 18h30, 20h sur Espace TV. La pédagogie, les faits, rien que les faits, avec des journalistes, des hommes politiques et de la société civile. Le débat d'idées, même celles qui fâchent. Avec nos invités, vous allez vous faire votre opinion. Le club de l'actualité, tous les dimanches, 18h30, 20h, sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien
Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire, l'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée. Au regard de cette situation, le CNRD constate ce qui suit. L'inexistence de mécanismes fiables de contrôle sur les dépenses effectivement réalisables. L'absence de support expliquant certaines hausses de dépenses dans des institutions et départements ministériels concernés. Le manque de rigueur dans la répartition des dépenses. Sur le même sujet, le ministre secrétaire général de la présidence a par la même occasion lancé des avertissements aux présumés auteurs de décaissements non fondés à la Banque centrale de la République de Guinée. Le colonel Amara Kamara reste catégorique sur la question du détournement qui fait l'objet d'une large enquête à ce jour. Il est au micro d'Ali Badra Kamara, Ibrahima Souri 5 Souma. Des enquêtes et des mesures particulières sont en train d'être prises par rapport aux justifs qui ont été apportés. Et là-dessus, on tient à le dire, on est très formel et très catégorique là-dessus. S'il s'avérait que les sorties d'argent n'ont pas été faites dans l'intérêt du service public pour lequel ça a été débloqué, nous prendrons toutes les mesures liées à ces décaissements qui ont été faits. Là-dessus, on sera très regardant. Il n'y aura aucun état d'âme. Parce qu'il est important qu'aujourd'hui, en Guinée, qu'on comprenne et qu'on accepte que le plus souvent, nous devons plutôt servir le pays au lieu de se servir du pays. Moraliser la gestion de la chose publique est la chose qui nous permettra de sortir du gouffre dans lequel nous sommes depuis plusieurs années. Et c'est le combat que le président veut mener. Dans ce combat-là, nous sommes tous déterminés à l'accompagner. Donc au moment venu, vous aurez des communications par rapport à ça. À ce stade, nous ne sommes pas en mesure de vous dire est-ce qu'il y a eu détournement, malversation, vol. Mais quand ça sera avéré, on vous fera une communication. Et là-dessus, on sera sans pitié, sans état d'âme. À l'actualité également, réconciliation nationale en Guinée. Le président du CNRD a dépêché ce samedi une délégation à la mosquée turque de Bambeto dans la commune de Ratouma. L'objectif était de prendre contact avec les familles des victimes de l'Axe Le Prince sous le régime d'Alpha Condé. La démarche consiste à amorcer une véritable réconciliation pour un développement durable. Bernard Kondono, Aboubakar Din Kamara pour le reportage. Après sa prise du pouvoir le 5 septembre dernier, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, s'est engagé à réconcilier les Guinéens. Une réconciliation conditionnée par la justice équitable. Reçu par les parents des victimes de l'Axe, le représentant du président de la transition est porteur de messages. Aujourd'hui, nous sommes à Bambeto. Nous sommes sous l'Axe. Je ne vais pas m'arrêter ici. J'irai aux dernières frontières de la Guinée, à Djeke, s'il faut, pour réconcilier le peuple jusqu'à la frontière du Libéria. La refondation d'une nouvelle Guinée est également l'une des promesses tenues par les nouvelles autorités. Les victimes de ces crimes ne sont pas contre cette démarche amorcée, mais elles demandent que les bourreaux répondent de leurs actes.
J'ai trop pleuré, j'ai fait pleurer des gens. Et aujourd'hui, même si le colonel Doumbouya ne fait rien pour nous, mais quand même qu'il nous apporte le soutien moral. El Haj Ousmane Fatako Baldé a porté la voix des 4 coordinations régionales à cette rencontre. Celui qu'on appelle Sans Loi invite les fils du pays à se donner les mains pour un développement durable. Mohamed Léon Bangoura fait partie des personnes qui incarnent la réconciliation, aiment la paix dans ce pays. Le recevoir, c'est comme si on a devant nous le président de la République. Nous devons implorer la grâce divine, chercher à se faire comprendre, se comprendre avec les autorités, leur expliquer ce que nous avons vécu. L'émissaire du président de la transition a enfin laissé entendre que la jeunesse de l'Axe serait prise en compte dans toutes les instances de prise de décision. Contrôler, maîtriser et éradiquer les maladies tropicales négligées, c'est le défi que se fixent les acteurs de la lutte contre les MTN. Une rencontre de 5 jours de réflexion sur la problématique a eu lieu à Koya du 19 au 23 octobre dernier. La rencontre a permis la révision du plan de plaidoyer afin d'attirer l'attention des bailleurs de fonds. Il faut juste rappeler que les MTN touchent plus d'1 milliard de personnes dans le monde, dont 39% en Afrique, 39% en Afrique. 170 000 décès sont enregistrés par an à travers le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Mamoudou Bouler Diallo et Yacouba Traoré. Les maladies tropicales sont défigurantes, déshumanisantes et maintiennent leur sujet dans une pauvreté accrue. Malgré tout, elles sont négligées par les bailleurs à travers le monde, donc sous-financées. 0,6% des financements mondiaux sont alloués au MTN, ce qui est extrêmement très insuffisant pour lutter contre ces maladies-là. D'où le nom maladie tropicale négligée. Donc notre objectif, nous tous, ensemble avec les autres pays, c'est de parvenir à rayer le mot négligé dans ce programme-là et qu'on parle maintenant de maladies tropicales à éliminer ou à contrôler de manière définitive. Une trentaine de cadres venus de la société civile, des médias, du ministère de la Santé, des partenaires techniques et financiers ont réfléchi du 19 au 23 octobre dernier à Koya sur le document de plaidoyer contre les MTN. L'identification des activités réalisées, celles non réalisées, des défis et des opportunités ont permis aux participants de procéder à la révision du plan de plaidoyer avec à la clé la définition de nouvelles actions stratégiques de plaidoyer en direction des partenaires techniques et financiers et des décideurs étatiques et non étatiques en faveur de plus de financement des MTN en Guinée. L'Organisation mondiale de la santé, dans sa feuille de route 2021-2030, envisage l'éradication des maladies tropicales négligées. Les acteurs qui combattent ces maladies en Guinée sont optimistes. La bataille ne fait que commencer et nous croyons qu'en 2030, d'ici 2030 même, nous viendrons à bout des maladies tropicales négligées en Guinée. Le document des plaidoyers révisé place maintenant à sa mise en œuvre selon le coordinateur adjoint du programme national de la lutte contre les MTN. Sur le même sujet, le coordinateur adjoint du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées a expliqué que d'habitude 8 des 20 maladies considérées comme MTN sont diagnostiquées en Guinée. Dr André Guipogui plaide pour plus de financement en faveur des MTN. Je vous propose de le suivre au micro de Mamoudou Bouler Diallo et Yacouba Traoré. Sur les 28 pays dans le monde, n'est-ce pas, qui ont plus de 6 maladies tropicales négligées qui coexistent, se trouve la Guinée. Parce que après les enquêtes, nous avons retenu 8 maladies tropicales négligées ici qui sont un problème de santé au sein de nos communautés. Et ces maladies, vous avez la lèpre,
vous avez l'ulcère de Burili, vous avez la trypanosomiase humaine africaine, la REP que vous savez très bien, qui se trouve, n'est-ce pas, au niveau de toutes les préfectures, donc sur tout le territoire. La trypanosomiase humaine africaine, ça c'est la maladie du sommeil, qui est plus fréquente au niveau du littoral, c'est-à-dire cette zone, cette bande qui va, n'est-ce pas, de Bokeh jusqu'à Forêt-Carrière et au niveau, n'est-ce pas, des îles de Ross. Vous avez l'ulcère de Burili, qui est particulièrement localisé au niveau de la zone forestière, c'est-à-dire toute la région de Zérekori. Et maintenant, vous avez 5 autres maladies aussi qui se trouvent, n'est-ce pas, sur tout le territoire. Ces maladies, ce sont l'onchocercose que vous connaissez très bien, qu'on appelle encore cécité de rivière. Vous avez le trachome qui est là. Vous avez la filariose lymphatique, qu'on appelle encore éléphantiasis. Vous avez les schistosomiases appelées la bilharziose. Vous avez les vers intestinaux, qu'on appelle, n'est-ce pas, les géohelminthiases, les vers qui sont transmises, n'est-ce pas, par le sol. La recherche du bien-être des personnes est un des objectifs majeurs pour toute religion. C'est dans ce cadre que le groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix a abordé ce samedi au Centre islamique de Donka la thématique sur la santé de la reproduction, une initiative vivement saluée par les affaires religieuses qui trouvent l'idée originale et promettent d'appuyer les membres initiateurs de la démarche. Djibrilba, Thierry Sadouba. Des acteurs de la société civile réunis dans le groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix portent leurs réflexions sur le développement local, la gestion et la prévention des conflits. La santé de la reproduction est surtout inscrite en première position pour le renforcement des capacités des participants. La paix est liée au développement et la santé, sans lesquelles on ne peut pas faire avancer notre pays. Votre présence à nos côtés dénote de l'importance que vous accordez à la santé et au bien-être de nos communautés. Le débat sur les questions des sociétés ne doit omettre les leaders d'opinion. C'est pourquoi, soulignent les initiateurs, l'implication des religieux est un passage fondamental. Le secrétariat général des affaires religieuses salue votre heureuse initiative, l'encourage et remercie tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette activité. Le développement passe aussi par la planification. Donc l'espacement des naissances, la taille des familles, tout ça contribue au développement local. La présidente du Parti de l'Action citoyenne par le travail prend part à ce rendez-vous et mesure la portée de l'initiative. Elle se réjouit aussi du fait que l'idée soit portée par des personnes vivant avec la communauté à la base. C'est vraiment des initiatives à multiplier et dans tous les domaines, et cela va nous aider à faire avancer nos esprits, nos mentalités en ce qui concerne la citoyenneté à la base. Au terme des travaux, les participants comptent matérialiser les différentes recommandations formulées sur la santé de la reproduction, la gestion et la prévention des conflits et le développement local. Restons toujours dans le volet religieux. L'église du christianisme céleste située à Bentouraya dans la préfecture de Koya a organisé ce dimanche la fête de la moisson de la prospérité. Réunis massivement pour cette messe religieuse, les fidèles ont loué le Seigneur et ont formulé des prières pour la paix et la cohésion sociale. Compte rendu Ali Badra Kamara, Amar Alexila. C'est à travers cette grande messe que les fidèles chrétiens de Bentouraya réunis au sein de l'église du christianisme céleste ont célébré ce dimanche la deuxième édition de la fête de la moisson de la prospérité, une célébration au cours de laquelle les participants ont fait des louanges à l'endroit du Seigneur. God Almighty has made it a success. Je suis ravi, je suis plein de joie parce qu'il n'y a rien d'autre. Parce qu'il nous a comblés de joie, il nous a gardés vivants et je n'ai qu'à le remercier. Et parce que quand je tourne autour de moi, c'est Dieu qui a fait que cette fête-là est possible. Donc je suis ravi, je remercie Dieu. God has continued his good work. We end it well in Jesus' name. La fête de la moisson est une occasion pour ces fidèles chrétiens de faire des actions de grâce en plus des prières auprès du Seigneur. De quoi réjouir ce fidèle. Venir pour l'union, l'alliance entre les différentes religions, mais aussi entre les différentes... Car à cet événement, ils se sont réjouis des prières formulées par des prêtres. Nous ne sommes pas venus pour savoir qui est musulman ou qui est chrétien. Nous sommes là pour la Guinée. Surtout actuellement, ça ne va pas trop. Mais si nous nous donnons la main, tout ira pour la Guinée.
Les pasteurs ont insisté sur le fait que les Guinéens doivent se sentir comme un peuple et non les ethnies, afin d'œuvrer ensemble pour le développement de la nation. Le journal a été coordonné par Ali Badra Kamara. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé et Aboubakar Foté Souma. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir. Thank you.